Élu, regarde autour de toi un instant. Juste un instant. Et dis-moi honnêtement ce que tu observes. Eux qui avancent, et toi qui sembles immobile. Eux qui reçoivent leurs réponses les unes après les autres, et toi qui attends dans un silence qui commence dangereusement à ressembler à un oubli. Eux qu'on applaudit sur la place publique, et toi qu'on n'a même pas remarqué dans le coin où tu combats seul depuis des mois, parfois même depuis des années entières. Eux dont les portes s'ouvrent sans le moindre effort apparent, et toi qui frappes encore, et qui n'entend que l'écho de tes propres coups te revenir tristement au visage. Avant d'aller plus loin, si ces mots viennent déjà de toucher quelque chose de profond en toi, appuie sur le bouton like maintenant et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui va changer la façon dont tu regardes chaque jour de cette attente qui te semble interminable. Eux qu'on félicite pour un chemin qu'ils n'ont même pas eu besoin de forcer. Et toi qui verses des larmes que personne ne voit, la nuit, quand tout le monde dort et que toi tu es encore éveillé à te demander si un jour viendra enfin où ton tour arrivera. Alors laisse-moi te dire une chose, une seule, avant d'aller plus loin. Ce que tu es en train de vivre a un nom. Et ce nom, le prophète David le connaissait déjà. Lui qui a crié un jour vers le ciel des mots que ton âme porte peut-être en ce moment, même sans oser les prononcer à voix haute. Jusqu'à quand, Éternel? Jusqu'à quand vas-tu m'oublier? Jusqu'à quand vas-tu détourner ton visage de moi pendant que mes ennemis se réjouissent de me voir chuter? Voilà ce que dit le psaume 13. Voilà le cri d'un homme selon le cœur de Dieu. Un homme pourtant choisi, pourtant appelé, pourtant destiné à régner, qui a dû traverser des années entières où rien ne semblait bouger, où le silence du ciel paraissait plus lourd à porter que n'importe quelle épreuve visible. Écris dans les commentaires, jusqu'à quand, Éternel, si ces mots résonnent avec ce que ton cœur porte en silence depuis trop longtemps. Et si même lui, David, l'élu par excellence, a connu cette traversée du doute et de l'attente prolongée, pourquoi crois-tu que toi tu devrais y échapper complètement? Mais il y a une blessure plus profonde encore que celle du simple retard. Une blessure que tu connais bien, même si tu n'as jamais mis de mots précis dessus. Celle de te regarder toi-même à travers le miroir déformé de la comparaison constante. Celle de sentir ton âme s'affaisser en toi comme une source qui progressivement se tarit, précisément parce que tu observes les autres boire à une joie que toi tu n'as pas encore goûtée. Le psaume 42 parle justement de cette âme abattue, de cette âme troublée qui se cherche elle-même dans le tumulte, qui pleure jour et nuit pendant qu'on lui répète, comme pour l'enfoncer un peu plus profondément. Où est-il donc, ton Dieu? Où est-elle donc, cette promesse que tu portes depuis si longtemps sans qu'elle ne se manifeste jamais concrètement? Écris, mon âme est troublée, mais elle espère encore. Dans les commentaires, si tu portes toi aussi cette lutte intérieure entre le doute et la foi qui persiste malgré tout. Et pourtant, élu, écoute-moi bien. Ce n'est pas ton retard qui définit ta valeur véritable. Ce n'est pas ton silence apparent qui détermine ce que le ciel a réellement décidé pour toi. Ce n'est pas parce que la scène est encore vide aujourd'hui que la pièce ne sera jamais jouée demain. Il y a une différence fondamentale entre être oublié par les hommes et être invisible aux yeux de celui qui compte véritablement. Il y a une différence entre ce que tes ennemis interprètent comme une défaite et ce que le ciel prépare patiemment dans l'ombre, loin des regards curieux, loin des applaudissements superficiels, loin de toute reconnaissance purement humaine. Car pendant que tu te compares sans cesse, pendant que tu te juges toi-même à travers le succès visible des autres autour de toi, quelque chose d'autre se construisait patiemment en secret. Quelque chose que ni toi, ni ceux qui t'ont sous-estimé, n'ont vu venir. Quelque chose qui n'avait absolument pas besoin de témoins pour exister pleinement, et qui va bientôt éclater d'une manière que personne, absolument personne, n'aura pu anticiper à l'avance. Écris, quelque chose se construisait en secret pour moi, dans les commentaires si tu commences à voir ton attente sous un angle nouveau en ce moment précis. Car ce que les hommes ont pris pour ton silence n'était en réalité que le temps que prend toute chose destinée à durer pour être façonnée correctement, avec patience et précision. Et ce qui va arriver maintenant ne ressemblera absolument à rien de ce que tu attendais initialement. Voici la révélation que tu dois recevoir maintenant, élu, celle qui va tout changer dans la manière dont tu regardes désormais ta propre histoire. Ce silence qui t'a tant pesé sur le cœur, ce retard qui t'a tant fait douter de toi-même, cette saison où tu te sentais oublié pendant que d'autres semblaient couronner sans le moindre effort. Tout cela n'était jamais un abandon. C'était une couverture protectrice. Écris, mon silence était une couverture, pas un abandon dans les commentaires si cette vérité vient enfin apaiser une blessure que tu portais depuis longtemps. Car il y a une promesse cachée dans le psaume 91. Une promesse que peu de gens prennent réellement le temps de comprendre en profondeur. Celle d'un abri sous les ailes du Très-Haut. Celle d'une ombre protectrice où l'on peut se tenir, invisible aux yeux de ceux qui voudraient nuire, à l'abri de la flèche qui vole le jour et du danger qui rôde dans l'obscurité la plus totale. Et si tu n'as rien vu concrètement, si tu n'as rien senti de façon tangible, cela ne signifie absolument pas que rien ne se passait réellement autour de toi. Cela signifie simplement que tu étais protégé d'une manière que tu ne pouvais pas encore percevoir avec tes sens humains, pendant que tes ennemis pensaient te voir reculer,
pendant qu'il souriait en coin en te regardant apparemment stagner sans progrès visible. En réalité, une main invisible te gardait fermement, te façonnait patiemment, te préparait loin de leur portée destructrice. Exactement comme un artisan travaille une pièce précieuse à l'abri des regards indiscrets avant de la présenter enfin achevée au monde entier. Écrit « Une main invisible me façonnait dans l'ombre » dans les commentaires si tu commences à comprendre que ton temps d'attente avait un sens profond que tu ignorais jusqu'ici. Et c'est là que le conflit éclate, élu, car il y a toujours un moment où ceux qui t'ont sous-estimé sentent que quelque chose leur échappe irrémédiablement. Un moment précis où leur assurance tranquille commence à se fissurer sans qu'ils sachent véritablement pourquoi. Un moment où ce qu'ils croyaient maîtriser parfaitement, ton silence, ton apparente faiblesse, ton absence de réponse immédiate, commence à leur glisser entre les doigts sans qu'ils puissent le retenir. Ils ont construit toute leur confiance sur une image de toi qui, en réalité, n'existe déjà plus depuis longtemps. Ils continuent de te juger sur ce que tu étais hier, sans savoir que ce qui a été semé patiemment dans l'ombre est déjà en train de germer d'une façon qu'ils ne pourront absolument pas arrêter, quels que soient leurs efforts pour maintenir le contrôle. Dans la partie suivante de cette révélation, je vais te parler de ce retournement que le psaume 30 annonce avec tant de clarté, et de la façon dont ce que tu as semé dans les larmes va bientôt se transformer en une moisson que personne ne pourra ignorer. Élu, c'est exactement ce que rappelle le psaume 30, cette parole que ton âme doit désormais garder gravée en elle, comme une encre au milieu de la tempête. Le soir, les pleurs s'installent pour la nuit, mais au matin, c'est un cri de joie qui se lève. Ce qui veut dire que la douleur que tu portes aujourd'hui n'est absolument pas une sentence permanente. Elle a une date d'expiration que toi-même tu ne connais pas encore avec précision, mais que le ciel, lui, connaît avec une exactitude parfaite depuis le tout début. Le soir n'est jamais éternel, élu. Même quand il semble s'étirer bien plus longtemps que tu ne l'aurais imaginé au départ. Même quand chaque heure qui passe ressemble à une année entière tant elle pèse lourd sur ton cœur. Même quand tu commences à croire, dans tes moments les plus sombres, que ce sera comme ça pour toujours, sans jamais aucun changement possible. Non, élu. Le matin arrive. Et ce matin ne ressemble en rien à ce que tu redoutais secrètement pendant toutes ces nuits difficiles. Écris dans les commentaires « Le matin arrive après ma nuit ». Si tu sens que cette promesse s'adresse directement à ta situation actuelle. Il ressemble à un retournement si net, si soudain, que ceux qui riaient hier n'auront plus rien à dire demain face à ce qu'ils observeront. Car ce n'est pas seulement une simple consolation qui t'est promise dans ce psaume. C'est un renversement complet de ta situation actuelle. Une danse qui remplace le deuil que tu portais. Une joie qui efface complètement la trace même de la peine que tu croyais indélébile. Une restauration si visible, si évidente, que personne autour de toi ne pourra jamais prétendre que rien ne s'est passé dans ta vie. Et voici où je dois m'arrêter un instant, élu, parce que ce qui va suivre n'est absolument pas anodin. Quelque chose est déjà en mouvement en ce moment précis. Quelque chose a déjà été enclenché dans l'invisible, loin de tes yeux mais pas loin de ton destin. Un événement précis, une circonstance que tu n'as ni provoquée ni planifiée toi-même, mais qui arrive exactement au moment où il fallait qu'elle arrive selon le calendrier céleste. Et cette chose-là, quand elle se manifestera pleinement, ne se contentera absolument pas de te consoler discrètement dans ton coin, loin des regards. Écris « Je crois que mon renversement est déjà en mouvement » dans les commentaires si cette vérité vient renforcer ta foi en cet instant précis. Elle va se produire de manière si claire, si publique, si difficile à ignorer, qu'elle va littéralement fermer la bouche de ceux qui t'ont jugé sévèrement, de ceux qui ont douté de toi sans jamais te le dire ouvertement, de ceux qui pensaient connaître la fin de ton histoire alors qu'ils n'en avaient lu que les toutes premières lignes. Et ce qui est sur le point d'arriver dans les prochains jours va faire taire des voix que tu n'as même jamais essayé de convaincre par toi-même. Mais avant d'aller plus loin, élu, il y a une chose que je dois te dire, une chose que tu ne peux vraiment pas te permettre de manquer. Parce que ce qui vient ensuite n'est pas fait pour être entendu à moitié, ni reçu de façon distraite, ni découvert trop tard alors que tout aura déjà commencé sans toi. Je veux que tu comprennes maintenant la nature exacte de cet ennemi que tu as combattu depuis si longtemps, souvent sans même savoir comment le nommer précisément. Écris, je veux comprendre l'ennemi que j'ai combattu, dans les commentaires, si tu sens que cette compréhension pourrait enfin donner du sens à tout ce que tu as traversé. Cette force qui s'est dressée contre toi de 1000 manières différentes. Tantôt à travers un regard méprisant croisé dans une pièce. Tantôt à travers une porte fermée, sans la moindre explication cohérente. Tantôt à travers une voix proche de toi qui a semé le doute là où il aurait dû naturellement y avoir du soutien inconditionnel. Car l'ennemi ne se présente presque jamais sous une seule forme identifiable clairement. Il ne porte pas toujours un visage que tu peux reconnaître immédiatement. Il agit parfois à travers les circonstances extérieures qui semblent s'acharner contre toi. Parfois à travers les mots d'un proche que tu ne soupçonnais absolument pas capable de te blesser ainsi. Parfois à travers ce murmure intérieur, insidieux, qui te répète sans cesse que tu n'y arriveras jamais, que ton tour ne viendra pas, que les autres ont déjà eu leur part et qu'il ne reste plus rien pour toi dans cette histoire. Et pendant un temps,
Il faut bien l'admettre honnêtement, cet ennemi a semblé avancer sur toute la ligne. Il a semblé gagner du terrain, comme une armée qui dresse patiemment son campement juste en face de toi, nuit après nuit, en attendant le moment parfait pour te submerger complètement. En pariant sur le fait que ta résistance finirait inévitablement par céder. Que ton silence finirait par se transformer en un abandon définitif. Que ta foi finirait par s'éteindre faute d'avoir vu la moindre réponse concrète à tes prières répétées. Écris « Ma résistance ne cédera pas » dans les commentaires comme une déclaration ferme face à tout ce qui a tenté de t'épuiser jusqu'ici. Mais voici ce que déclare le psaume 27, une parole que tu dois désormais porter comme une véritable armure spirituelle. Quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Quand la guerre s'élèverait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Parce que l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Il est le rempart de ma vie, de qui aurais-je peur? Ce n'est absolument pas une déclaration d'inconscience naïve, élue. C'est une déclaration de position ferme, une manière puissante de dire que même encerclé, même assiégé de tous côtés à la fois, tu n'es jamais réellement seul face à ce qui se dresse contre toi dans l'ombre. Et c'est précisément à ce moment, au moment où l'ennemi croit fermement avoir resserré son étau autour de toi, au moment où tout semble indiquer que la pression va finir par te briser définitivement, que quelque chose commence à basculer profondément sans que personne ne l'ait vu venir de son côté. Car plus l'opposition contre toi s'intensifie, plus elle révèle en réalité à quel point ce qui se prépare pour toi est véritablement important et significatif aux yeux du ciel. Écris, plus on me combat, plus cela révèle ma valeur, dans les commentaires si tu comprends maintenant que l'intensité de tes épreuves n'était jamais un hasard. On ne dresse jamais une armée entière contre quelqu'un qui ne représente absolument rien aux yeux du monde spirituel. On ne multiplie pas les obstacles sur le chemin de quelqu'un dont l'avenir ne dérange strictement personne dans les sphères invisibles. L'intensité même du combat que tu as traversé jusqu'ici constitue la preuve indirecte mais indéniable de la grandeur véritable de ce qui t'attend désormais. Et c'est cela précisément que l'ennemi n'avait absolument pas anticipé au départ de cette guerre silencieuse. Que chaque tentative pour t'arrêter allait, en réalité, renforcer considérablement la fondation sur laquelle ta future victoire allait pouvoir se construire solidement. Que chaque porte fermée devant toi allait en réalité t'orienter méthodiquement vers la bonne direction, celle que tu n'aurais peut-être jamais trouvée autrement. Que chaque voix qui t'a découragé allait, sans même le savoir consciemment, participer activement à aiguiser en toi une détermination que rien désormais ne pourra plus jamais éteindre complètement. Et c'est au sommet même de cette tension grandissante, au moment précis où l'ennemi pense tenir fermement sa victoire entre ses mains, que le sol commence progressivement à se dérober sous ses pieds, sans qu'il comprenne véritablement ce qui est en train de se produire concrètement dans l'invisible. Dans la partie suivante de cette révélation, je vais te dévoiler une loi spirituelle que peu de gens comprennent vraiment en profondeur, une loi qui ne dépend absolument ni de ta vengeance personnelle, ni de tes propres efforts pour te justifier auprès des autres, mais qui fonctionne inévitablement dans l'invisible avec une précision que rien ni personne ne peut jamais dérégler ou contourner. Élu, voici maintenant la loi que je dois te révéler, une loi que peu de gens comprennent vraiment en profondeur. Une loi qui ne dépend ni de ta vengeance personnelle, ni de tes efforts pour te justifier auprès de qui que ce soit. Une loi qui fonctionne dans l'invisible avec une précision que rien ni personne ne peut jamais dérégler. Ce que l'on sème contre toi finit toujours, sans exception, par se retourner contre celui qui l'a semé en premier lieu. Le psaume 7 le décrit ainsi, avec une clarté qui ne laisse place à aucune ambiguïté. Celui qui creuse une fosse pour y faire tomber un autre finit par y tomber lui-même. Celui qui prépare un piège avec malice voit sa propre méchanceté lui revenir sur la tête. Sa violence redescend sur son crâne. Ce n'est absolument pas une simple image poétique destinée à te réconforter passivement, élu. C'est une mécanique spirituelle réelle qui s'active dès l'instant précis où l'injustice est commise contre toi, même si son effet ne se manifeste pas immédiatement à tes yeux, même si des mois, parfois même des années entières, semblent passer sans qu'aucune conséquence visible ne se produise dans le monde physique. Écris dans les commentaires, ce qu'ils sèment contre moi leur reviendra, si tu crois fermement en cette justice invisible qui opère au-delà de ce que tes yeux peuvent percevoir. Et c'est exactement ce que rappelle également le psaume 37, cette parole qui doit désormais nourrir ta patience au quotidien. Ne t'irrite pas à cause des méchants. Ne sois pas jaloux de ceux qui font le mal, car ils seront fauchés aussi vite que l'herbe. Ils se flétriront comme le gazon verdoyant. Celui qui semble prospérer aujourd'hui sans le moindre effort, celui qui rit ouvertement de ta lenteur apparente, celui qui affiche une réussite qui te fait mal au plus profond de toi, n'a en réalité qu'un temps compté, une saison limitée dans sa durée, une prospérité qui n'a aucune racine profonde et qui, tôt ou tard, s'effondrera aussi rapidement qu'elle est apparue au départ. Écris, leur prospérité n'a pas de racine profonde, dans les commentaires si tu observes déjà, autour de toi, des signes de cette fragilité chez ceux qui semblent avancer plus vite que toi. Pendant ce temps, élu, ce que toi tu as enduré patiemment, ce que tu as semé dans les larmes silencieuses, ce que tu as construit sans témoin ni applaudissement extérieur, cela possède une racine véritable.
Cela possède une profondeur authentique. Cela possède une durabilité que rien de superficiel ne pourra jamais égaler, quelle que soit son apparence brillante aujourd'hui. Et c'est précisément là que le retour de flamme commence déjà à se dessiner dans l'invisible. Ceux qui t'ont sous-estimé vont bientôt se retrouver face à une réalité qu'ils n'avaient absolument pas anticipée. Une réalité où c'est précisément ce qu'ils méprisaient autrefois en toi qui devient la preuve la plus éclatante de ta valeur véritable. Imagine un instant cette scène, élu. Laisse-la se former devant toi comme une image que le ciel lui-même t'envoie en avance, comme un aperçu de ce qui t'attend réellement. Toi, debout, reconnu, honoré, à l'endroit même où l'on doutait autrefois ouvertement de toi, pendant que ceux qui riaient hier baissent maintenant les yeux, cherchant désespérément quoi dire, ne trouvant absolument rien à répondre, parce qu'il n'y a plus rien à répondre face à une vérité devenue visible aux yeux de tous, sans possibilité de contestation. Écris, je vois déjà cette scène de mon élévation, dans les commentaires si cette image te donne là. Force de continuer à avancer aujourd'hui. Ce futur, élu, n'est absolument pas un rêve lointain et incertain. Ce n'est pas une simple consolation destinée à t'aider à tenir encore un peu plus longtemps. C'est une trajectoire déjà enclenchée dans l'invisible. Un mouvement déjà en marche depuis longtemps. Une justice déjà programmée qui n'attend désormais plus que le moment exact pour se manifester pleinement dans ta réalité visible. Et ce moment, élu, est plus proche que tu ne le penses. Plus proche que la logique humaine ne pourrait jamais te le laisser croire raisonnablement, parce que la loi qui a fait tomber tes ennemis dans leur propre piège est exactement la même loi qui est en train de préparer, en ce moment précis, ton élévation prochaine. Mais élu, comprends bien une chose essentielle avant que nous n'allions plus loin dans cette révélation. Tout ce qui vient d'être annoncé, ce renversement à venir, cette justice qui approche, cette élévation qui se prépare patiemment dans l'invisible, ne signifie absolument pas que tu dois maintenant croiser les bras passivement et attendre que le ciel agisse seul à ta place sans ta participation. Car il existe une différence fondamentale entre attendre dans la foi active et attendre dans la passivité résignée. Écris, je choisis d'attendre dans la foi active, pas dans la passivité, dans les commentaires si tu comprends cette distinction essentielle pour la suite de ton parcours. Et le ciel cherche activement des élus capables de coopérer intelligemment avec ce qu'il est en train de faire dans leur vie. Pas des élus qui se contentent simplement de regarder passivement le temps s'écouler sans rien entreprendre de leur côté. Alors voici ce que tu dois poser concrètement dès aujourd'hui, dès 7 minutes même où tu écoutes attentivement cette parole qui t'est adressée personnellement. Premièrement, choisis délibérément le silence stratégique plutôt que la justification permanente et épuisante. Cesse de dépenser ton énergie précieuse à vouloir convaincre à tout prix ceux qui ont déjà décidé, au fond d'eux, de ne jamais te croire quoi que tu fasses ou dises. Cesse de constamment t'expliquer, de te défendre inlassablement, de prouver ta valeur à des gens qui ne sont de toute façon pas destinés à assister un jour à ta victoire finale. Garde tes forces précieuses, garde tes mots, garde ton énergie vitale pour ce qui compte réellement dans ta mission. Écris, je garde mon énergie pour ce qui compte vraiment, dans les commentaires, si tu sens qu'il est temps d'arrêter de t'épuiser à convaincre tes détracteurs. Deuxièmement, continue patiemment de semer en secret ce qui doit un jour porter du fruit visible en public. Ne t'arrête surtout pas de travailler, de prier, de te former sérieusement, de bâtir méthodiquement, simplement parce que personne ne te regarde encore attentivement. Simplement parce que rien ne semble encore visible extérieurement aux yeux du monde. Car c'est précisément dans l'invisible que se joue toujours la véritable construction durable. C'est précisément quand personne ne regarde que se façonne patiemment ce qui, plus tard, sera admiré publiquement par tous sans exception. Troisièmement, refuse fermement d'entrer en compétition avec ceux qui semblent avancer plus rapidement que toi sur leur propre chemin, refuse catégoriquement de calquer ton rythme personnel sur le leur, quel qu'il soit. Refuse de mesurer ta valeur intrinsèque à l'aune de leur calendrier à eux. Parce que ta course personnelle n'a jamais été identique à la leur depuis le départ. Ton chemin possède ses propres étapes distinctes, ses propres délais particuliers, sa propre logique intérieure que toi seul, avec le ciel, es en train de traverser patiemment. Écris, ma course n'est pas la leur, dans les commentaires si tu ressens le besoin urgent de te libérer aujourd'hui de cette comparaison permanente et épuisante. Quatrièmement, déclare à voix haute, chaque matin s'il le faut vraiment, une parole d'autorité ferme sur ta propre vie. Ne laisse jamais le silence extérieur devenir un vide intérieur que le doute viendrait facilement remplir à ta place. Parle fermement à ton âme comme le faisait celui qui a écrit ces psaumes il y a si longtemps déjà. Dis-lui avec conviction, « Pourquoi es-tu abattu, mon âme ? Pourquoi gémis-tu ainsi en moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore, lui qui est mon salut et mon Dieu fidèle. » Cinquièmement enfin, reste fidèle à la discipline quotidienne, même sans résultat visible immédiat. Continue de te lever chaque matin, de travailler avec sérieux, de prier avec constance, de veiller attentivement, même quand rien ne semble changer d'un jour à l'autre dans ta situation extérieure.
Parce que c'est précisément cette fidélité invisible, répétée patiemment, silencieuse dans son exécution, qui construit la solidité véritable sur laquelle ta future élévation va pouvoir tenir fermement sans jamais s'effondrer sous son propre poids. Dans la partie suivante de cette révélation, je vais te montrer comment cette transformation intérieure profonde que tu es en train de vivre actuellement est déjà en train de porter ses tout premiers fruits visibles, même si tu ne les as pas encore pleinement remarqués toi-même. Élu, il y a une dernière chose que tu dois comprendre à propos de ces 5 étapes que je viens de te confier. Ce ne sont absolument pas des techniques mécaniques à cocher les unes après les autres, comme une simple liste de tâches administratives sans âme. Ce sont des postures intérieures, des dispositions profondes du cœur que tu dois choisir consciemment de maintenir jour après jour, parce que c'est cette posture intérieure, bien plus que n'importe quelle action extérieure visible, qui détermine si tu es réellement prêt ou non à recevoir ce qui est en train de se préparer pour toi dans l'invisible. Car le ciel ne cherche jamais simplement des gens qui attendent passivement une bénédiction tombée du ciel sans effort. Il cherche activement des gens dont le caractère a été suffisamment façonné par l'épreuve pour pouvoir porter cette bénédiction sans en être écrasé par son poids, sans que le succès à venir ne les détruise progressivement de l'intérieur, comme cela arrive malheureusement parfois à ceux qui reçoivent une élévation pour laquelle leur monde intérieur n'était absolument pas préparé au préalable. Écris dans les commentaires « Je veux être prêt à porter ma bénédiction » si tu comprends l'importance de cette préparation intérieure avant même l'arrivée de ta percée. Alors continue, élu, continue de marcher fermement dans cette discipline silencieuse que tu as commencé à installer dans ta vie. Continue de semer patiemment, sans voir encore la moisson de tes propres yeux. Continue de croire fermement sans avoir encore la preuve tangible, parce que chaque jour de fidélité que tu poses aujourd'hui devient une pierre supplémentaire dans la fondation solide de ce qui va bientôt éclater au grand jour, devant tous ceux qui doutaient de toi. Et ce qui va suivre maintenant va te montrer à quel point cette transformation intérieure que tu es en train de vivre actuellement a déjà commencé à porter ses tout premiers fruits visibles. Et regarde-toi maintenant, élu. Regarde attentivement le chemin que tu viens de parcourir, parce que quelque chose a véritablement changé en toi. Quelque chose de profond. Quelque chose que ni tes ennemis, ni même toi-même, n'aviez anticipé au tout début de cette longue traversée. Tu n'es plus celui qui se recroqueville craintivement devant le regard des autres. Tu n'es plus celui qui mesure sa propre valeur à l'aune de ce que les autres ont accompli visiblement autour de lui. Tu n'es plus celui qui tremble en silence en se demandant sans cesse si son tour viendra un jour concrètement. Écris « Je ne suis plus celui que j'étais au début » dans les commentaires si tu sens que cette transformation intérieure s'est réellement opérée en toi ces derniers mois. Car ton identité profonde ne s'est pas transformée à cause d'une circonstance extérieure qui aurait soudainement changé en ta faveur. Elle s'est transformée véritablement de l'intérieur, dans le secret le plus total, pendant que tu tenais fermement bon là où tout te poussait pourtant à lâcher prise. Pendant que tu continuais patiemment de semer là où rien ne semblait vouloir pousser autour de toi. Pendant que tu choisissais délibérément la fidélité là où l'abandon aurait été tellement plus facile et tellement plus tentant sur le moment. Et c'est exactement ce que rappelle le psaume 126. Cette parole qui décrit ta propre histoire personnelle mieux que tu n'aurais toi-même pu la décrire avec tes propres mots. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, portant la semence qu'il jette, revient avec joie, portant ses gerbes. Chaque larme que tu as versée dans le secret de tes nuits n'a jamais été perdue, élu. Chaque nuit où tu t'es senti profondément seul n'a jamais été vaine. Chaque moment où tu as douté sans t'effondrer complètement à participer activement à construire la moisson qui, désormais, commence progressivement à se lever devant toi. Écris « Mes larmes deviennent ma moisson » dans les commentaires si cette promesse vient enfin donner un sens profond à toute ta souffrance passée. Et cette transformation, élue, ne se limite absolument pas à ce que les autres verront bientôt visiblement de l'extérieur. Elle est d'abord et surtout une transformation profonde de qui tu es véritablement devenu en toi-même, au plus intime de ton être. Une dignité nouvelle que plus personne désormais ne pourra jamais t'arracher. Une assurance solide qui ne dépend plus de la validation extérieure des autres. Une paix profonde qui tient fermement debout même au milieu de la tempête la plus violente. Parce que tu sais désormais, au plus profond de toi, que ce que tu as traversé n'était jamais une punition injuste, mais bien une préparation nécessaire et précieuse. Et c'est à cet instant précis, au sommet même de cette transformation intérieure profonde, que le ciel choisit délibérément de faire éclater au grand jour ce qui avait été patiemment façonné dans l'ombre pendant si longtemps. Comme le rappelle magnifiquement le psaume 30. Tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as délié mon sac et ceint ma joie. Ce sommet n'est absolument pas la fin d'un combat oublié et sans conséquence. C'est la preuve vivante et tangible que celui qui a semé dans les larmes est désormais celui qui se tient fermement debout, transformé profondément, prêt à recevoir ce qui a toujours été destiné à lui appartenir depuis le commencement. Écris « Mon deuil se transforme en allégresse » dans les commentaires si tu sens que ce moment de bascule est en train de s'approcher concrètement dans ta propre vie. Et maintenant, élu, avant que cette parole ne s'achève complètement, je veux que tu comprennes une dernière chose essentielle.
Une chose que tu dois emporter avec toi bien au-delà de cette simple vidéo. Ce qui t'a été annoncé aujourd'hui n'est absolument pas une simple parole d'encouragement passagère, destinée uniquement à te faire du bien pendant quelques minutes avant que tu ne retournes ensuite à ton quotidien habituel comme si de rien n'était réellement. Non, élu. C'est une véritable déclaration sur ta vie entière. Une déclaration que tu dois désormais porter fermement comme une certitude inébranlable, parce que ce qui a été enclenché dans l'invisible pour toi ne s'arrêtera absolument pas avant d'avoir atteint son plein et total accomplissement. Et c'est exactement ce que rappelle le psaume 138. Cette promesse magnifique que tu dois désormais faire pleinement tienne. L'Éternel achèvera ce qui me concerne. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas l'œuvre de tes mains. Écris, l'Éternel achèvera ce qui me concerne dans les commentaires comme une déclaration d'autorité sur ta propre vie. Car ce que le ciel a véritablement commencé en toi, à travers chaque larme versée, chaque silence traversé, chaque nuit d'attente interminable, ne restera absolument pas inachevé ou abandonné en chemin. Il ira jusqu'au bout de sa mission. Il ira jusqu'à cette surprise finale qui va définitivement fermer la bouche de ceux qui doutaient ouvertement de toi. Jusqu'à cette élévation extraordinaire que personne n'aura vu venir avec autant de clarté et d'évidence manifeste. Et rappelle-toi également ce que dit le psaume 121, une parole de réconfort profond pour tous les moments de solitude apparente. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Ton secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ce qui signifie concrètement que même dans les instants où tu te sens profondément seul, même dans les nuits où personne d'autre que toi ne semble veiller activement sur ta situation, il y a un regard qui ne s'est jamais détourné de toi, une attention constante qui n'a absolument jamais cessé, une fidélité inébranlable qui a continué de travailler patiemment pendant que tu dormais, pendant que tu doutais dans le silence, pendant que tu te demandais si quelqu'un quelque part se souvenait encore réellement de toi. Écris, il ne sommeille ni ne dort sur moi, dans les commentaires comme un saut final sur cette parole que tu viens de recevoir aujourd'hui. Alors avant de refermer cette parole, élu, je te demande une seule chose essentielle. Ne garde pas cela uniquement pour toi seul, parce qu'il y a peut-être, autour de toi en ce moment même, un autre élu qui traverse exactement la même saison difficile que celle que tu viens toi-même de traverser. Quelqu'un qui a besoin urgent d'entendre que son silence n'est absolument pas un abandon, que son retard n'est jamais un échec définitif, que sa comparaison douloureuse n'est pas une sentence finale et irrévocable. Partage cette parole avec lui, comme on transmet fidèlement une alliance d'un veilleur à un autre veilleur. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que Secret de l'élu continuera de t'accompagner à chaque étape de cette révélation, chaque nouvelle confirmation dont ton âme aura besoin pour avancer avec toujours plus d'assurance. Active la cloche de notification, parce que ce qui continuera d'être révélé prochainement va confirmer et approfondir tout ce que tu commences déjà à ressentir aujourd'hui au plus profond de ton être. Élu, retiens ceci avant de refermer cette vidéo. Ton temps arrive avec une surprise que personne, absolument personne, ne pourra jamais ignorer. Ce qui commence aujourd'hui pour toi n'est que le tout premier chapitre d'une histoire que le ciel lui-même a fermement décidé d'achever avec éclat et puissance. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur aujourd'hui, et que ta moisson arrive plus vite que tu ne l'imagines encore. Amen. Élu, avant de refermer définitivement cette révélation, il y a encore une dimension de cette vérité que je dois t'apporter, une dimension que beaucoup d'élus négligent au moment même où leur percée commence enfin à se manifester concrètement dans leur vie. Cette dimension, c'est celle de la vigilance dans la victoire elle-même. Parce qu'il existe un piège subtil qui guette souvent ceux qui sortent enfin d'une longue saison d'attente. Celui de croire que, la percée une fois obtenue, le combat spirituel est définitivement terminé pour toujours. Ce n'est jamais tout à fait le cas, élu. Ta victoire à venir ne marque pas la fin de ta vigilance, elle marque plutôt le début d'une responsabilité nouvelle. Le psaume 30, que je t'ai déjà cité, contient d'ailleurs un avertissement discret que peu de gens remarquent en le lisant rapidement. David lui-même raconte qu'au sommet de sa prospérité, il avait dit « Je ne chancellerai jamais ». Mais c'est précisément à ce moment de fausse assurance que Dieu a caché sa face un instant, non pas pour l'abandonner, mais pour lui rappeler que toute élévation véritable exige une humilité constante, une dépendance continue envers celui qui l'a fait naître de la poussière. Écris dans les commentaires « Je resterai humble même dans ma victoire ». Si tu comprends que ta percée à venir doit s'accompagner d'une vigilance renouvelée plutôt que d'un relâchement. Alors voici ce que je te demande de garder en toi, élu, pour les jours qui suivront ta percée. Ne laisse jamais ta reconnaissance nouvelle te faire oublier la fidélité qui t'a porté jusque-là dans l'ombre. Ne laisse jamais l'admiration soudaine de ceux qui t'ignoraient hier remplacer la relation intime que tu as construite avec le ciel pendant tes nuits les plus solitaires. Parce que c'est précisément cette relation-là, forgée dans le silence et l'épreuve, qui deviendra le socle sur lequel ta nouvelle saison pourra tenir durablement, sans jamais s'effondrer sous le poids soudain du succès. Il y a également autre chose que je dois te dire concernant ceux qui, après avoir douté de toi, voudront soudainement se rapprocher de toi une fois ta percée devenue visible aux yeux de tous. Ne ferme pas ton cœur par amertume, élu,
mais garde également ton discernement intact. Certains reviendront avec un cœur véritablement transformé, sincèrement touchés par ce qu'ils auront observé chez toi. D'autres reviendront simplement parce qu'ils sentent, sans se l'avouer clairement, qu'il y a désormais quelque chose à gagner à se tenir proche de toi. Le ciel t'a déjà donné, à travers toute cette traversée, le discernement nécessaire pour distinguer les deux. Utilise-le avec sagesse, sans dureté, mais sans naïveté non plus. Écris « Je garde mon discernement même dans ma victoire » dans les commentaires si tu sens que cette sagesse te sera utile dans la saison qui approche. Je veux également te parler d'une dernière vérité, peut-être la plus importante de toute cette révélation. Ta percée, une fois manifestée, ne t'appartiendra jamais uniquement à toi seul. Le psaume 71 le dit avec une clarté remarquable. « Ma bouche redira ta justice, ta délivrance chaque jour, car je n'en connais pas le nombre. Je proclamerai ta puissance jusqu'à la vieillesse et les cheveux blancs, ô Dieu, afin que j'annonce ton bras à la génération future. » Ce que tu as traversé, élu, ce que tu es sur le point de recevoir, n'est jamais destiné à rester enfermé dans ta seule expérience personnelle. C'est un témoignage vivant que le ciel va utiliser pour fortifier d'autres âmes qui traversent, en ce moment même, exactement ce que tu as toi-même traversé. Écris « Ma victoire fortifiera d'autres âmes » dans les commentaires si tu acceptes dès maintenant de porter ce témoignage pour ceux qui viendront après toi. Pense un instant à toutes ces personnes qui, dans les mois et les années à venir, croiseront ton chemin dans un moment de découragement profond, exactement comme tu l'as vécu toi-même. Elles ne connaîtront peut-être jamais le détail précis de ta traversée personnelle, mais elles sentiront, à travers ta simple présence, à travers ta paix nouvelle, à travers ta façon de parler de ce que tu as vécu, qu'il existe réellement une issue à ce qu'elles traversent actuellement. Tu deviendras, sans même le chercher activement, une preuve vivante que la fidélité de Dieu ne faillit jamais, même quand tout semble indiquer le contraire pendant des saisons entières. Il y a un dernier psaume que je veux te confier avant de conclure définitivement cette révélation, élu, le psaume 40, qui résume à lui seul tout ce chemin que tu viens de parcourir à travers cette parole. J'ai mis en l'Éternel toute mon espérance. Il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse, de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront et auront de la crainte, et ils se confieront en l'Éternel. Regarde attentivement cette progression, élu, parce qu'elle décrit exactement ta propre trajectoire. D'abord le cri dans la fosse. Ensuite les pieds affermis sur le roc. Et enfin, un chant nouveau qui touche et transforme d'autres personnes autour de toi, qui les amène elles-mêmes vers la foi. Écris, beaucoup verront et se confieront en l'Éternel à cause de moi, dans les commentaires comme une déclaration finale sur l'impact que ta vie va avoir sur d'autres. C'est exactement cela, élu, que le ciel prépare pour toi en ce moment précis. Non pas simplement une consolation privée, discrète, qui s'éteindrait aussitôt reçue, mais un témoignage public, visible, qui deviendra à son tour une source d'espérance pour d'innombrables personnes que tu ne connais peut-être même pas encore aujourd'hui. Ta patience actuelle, ta fidélité silencieuse, tes larmes versées dans le secret de tes nuits, tout cela est en train de se transformer en un cantique nouveau que d'autres entendront un jour et qui les amènera, eux aussi, à faire confiance au timing parfait de Dieu dans leur propre vie. Alors continue, élu. Continue de marcher avec dignité dans cette dernière portion de ton attente. Continue de semer avec constance, même quand la moisson semble encore invisible à l'horizon. Continue de croire fermement, même quand la preuve tarde encore à se manifester pleinement. Parce que chaque jour de fidélité que tu poses aujourd'hui construit non seulement ta propre percée à venir, mais aussi le témoignage qui touchera un jour des âmes que tu n'as même pas encore rencontrées. N'oublie pas de partager cette parole avec quelqu'un qui en a besoin en ce moment précis, parce que ce message n'était jamais destiné à rester entre tes seules mains. Reste dans cette communauté d'élus qui veillent ensemble, qui s'encouragent mutuellement, qui refusent d'abandonner juste avant l'aube tant attendue. Et souviens-toi, élu, jusqu'à ton dernier souffle s'il le faut, l'Éternel achèvera ce qui te concerne. Sa bonté dure toujours. Il n'abandonnera jamais l'œuvre de ses propres mains, cette œuvre qu'il a commencée en toi bien avant que tu ne comprennes toi-même ce qu'il était réellement en train de faire. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur aujourd'hui, que ta moisson arrive plus vite que tu ne l'imagines encore, et que ton témoignage devienne, à son tour, la lumière qui guidera d'autres élus à travers leur propre nuit. Amen.